Bonjour, nous sommes le jeudi 17 juin. Nous méditons aujourd'hui avec un passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous plonge dans la prière de Jésus. C'est au chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous livre sa prière. C'est un peu le trésor de son cœur, c'est le trésor de sa vie intérieure, cette relation avec Dieu son Père, qu'il nous ouvre. Lui, il est fils de Dieu de toute éternité, et nous, en connaissant Jésus, on peut s'associer à cet amour véritablement divin, cet amour du Père et du Fils, en y entrant dans la prière. Et donc, c'est une réalité, c'est le premier point que je voudrais souligner, avant de voir les deux parties de cette prière, c'est que lorsque nous prions, nous rejoignons Jésus dans sa prière. Et souvent, on se dit, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas bien prier, ma prière est pauvre. C'est pas grave. Parce que chaque fois que nous prions, comme nous rejoignons Jésus dans la beauté de sa prière, l'immensité de sa prière, l'intensité de son amour, nous avons toujours une très belle prière qui plaît beaucoup à Dieu, tant que nous nous tenons dans cette prière de Jésus. Ensuite, cette prière, elle se déploie en deux grands volets. Il y a un premier volet qui est d'abord de se tourner vers Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est d'abord se décentrer de soi-même, et ensuite un second volet qui est de faire nos demandes. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. Alors ces deux grands volets, c'est aussi ceux de notre vie spirituelle comme chrétien. D'abord de savoir se décentrer de nous-mêmes. Et si Jésus nous invite à nous tourner vers Dieu, à contempler le Père, c'est pour nous sauver en quelque sorte de cet égocentrisme, de ce centrement sur soi qui nous rend tout le temps malheureux. Et lorsque nous prions, nous arrivons souvent chargés avec nos préoccupations, nos intentions, ce souci de nous-mêmes. Et en nous tournant vers son Père, en disant « Notre Père », Jésus nous permet d'entrer sous ce regard d'amour, de nous placer sous ce regard d'amour, d'entrer dans véritablement la joie d'une prière qui libère. Et toute notre vie chrétienne, c'est aussi d'apprendre à nous décentrer de nous-mêmes et mettre Dieu comme le pivot, le centre de notre vie. Et ensuite, Jésus, comme lui-même le vit dans cette confiance filiale, nous invite à faire nos demandes, demander des choses à Dieu, se reconnaître dépendant de lui. C'est pas du tout humiliant, mais c'est la joie des enfants de pouvoir recevoir de leur Père du ciel. Et donc, dans ces demandes, on demande d'abord notre pain de ce jour. Donc aussi avec ce rappel que la grâce de Dieu, elle est pour maintenant. Souvent, je suis préoccupé du passé, ce qui n'a pas été, du présent, du futur, ce qui risque d'être difficile. Et Jésus nous ramène à la joie de Dieu, au bonheur de vivre le présent. Il y a toujours un don de Dieu, un don immense qui est fait dans cette attention au présent, au moment. Alors demandons cette grâce pour nous aujourd'hui, de faire attention à cet amour présent de Dieu, d'être attentif dans cet amour aussi de Dieu, d'apprendre à être miséricordieux envers les autres pour pouvoir vraiment aussi recevoir cette miséricorde pour nous-mêmes, que le Seigneur nous protège de tout mal. Alors je vous souhaite une très belle journée inspirée par cette prière de Jésus, de louange à Dieu le Père et d'attention à la grâce que Dieu vous fait maintenant. Bonne journée.